دونك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي الكريم. كما وعدناكم في مجموعة الواتساب، مجموعة الماسنجر باردون تاع la géologie discussion, qu'une vidéo sur la géologie de l'Algérie sera publiée dans la chaîne comme ouverture. Donc, بلا ما نطولوا إن شاء الله, donc عندنا une petite vidéo. Enfin, c'est pas petite, donc ça comprend plusieurs éléments à la géologie d'Algérie, donc le nord de l'Algérie, donc la plateforme saharienne, donc les roches mâles, les roches couvertures, donc les roches, les réservoirs, les pièges à hydrocarbures, donc pas mal de choses, et on va aller un peu bertissar. Voilà. Donc, en introduction, on va parler, je suis en train de lire également, je suis en train de lire le bouquin de la géologie de l'Algérie, d'Ertou la Sonarène et la Sonatrach, je pense. Voilà. Donc, en introduction, donc les limites naturelles de l'Algérie, qui comme sont la mer Méditerranéenne au nord, donc à plus de 1200 km de côte. Donc le Maroc qui est à l'ouest, la Tunisie et la Libye à l'est, donc la Mauritanie et le Sahara occidental au sud-ouest, et finalement le Mali et le Niger au sud. Donc vous allez voir la figure 1. Donc comme donné, le méridien d'origine dans Greenwich passe à proximité de Mostaganem. Pour une superficie de 2 381 741 km², l'Algérie donc est après le Soudan, donc le deuxième plus grand pays d'Afrique et du monde arabe, puisque le Soudan donc Soudan Soudan Chamali ou Djanoubi, donc l'Algérie est en première place. Donc on a les distances donc l'est, l'ouest, le nord et le sud, donc les distances ils sont très grandes. Donc environ 2000 km de la côte méditerranéenne au massif du Hogar, donc du nord vers le sud, et 1800 km d'Inaminas à l'est jusqu'à Tindouf à l'ouest. Voilà, donc 2000 par 1800 km. Voilà, c'est la première partie. Merci. On passe à la morphologie. Donc le pays, donc l'Algérie, comprend 4 grands domaines du nord au sud. Donc الشمال الجنوب عندنا ثلاث مجالات أو 3 مناطق. Donc on a l'Atlas tellien ou le tel, donc tel constitué de reliefs escarpés et de plaines littorales, dont les plus riches d'Algérie sont la Mitidja, donc la Mitidja au centre, Mitidja Djetblida, donc le sud d'Alger. Le Chilif, donc à l'ouest, Chlef, et le Sibous à l'est. Donc le Sibous, c'est côté Arménie. Donc le deuxième domaine, c'est les eaux plateaux, donc les Hidab-le-Lia. Le troisième domaine, on a l'Atlas saharien qui forme une longue suite de reliefs orientés nord-est, sud-ouest. Donc Tavaris, qui est orienté, dirigé, Moudja, الشمال الشرقي الجنوب غربي, et qui s'étend de la frontière marocaine à celle de la Tunisie. Donc c'est une barrière naturelle donc qui تبدا من الحدود الغربيه الى الحدود الشرقيه, يعني من المغرب الى تونس. Le quatrième et le dernier domaine, c'est bien le Sahara qui recèle donc l'essentiel des ressources en hydrocarbures, donc معروفة l'hydrocarbure, et les eaux souterraines aussi. Le Sahara qui est un désert formé de grandes étendues de dunes, donc rimel, donc les dunes, erg oriental et erg occidental, donc l'erg الشرقي ou l'erg الغربي, donc des plaines caillouteuses ou les recs, donc سهول حجرية, donc حصوية, الحصى, des plaines caillouteuses, donc c'est les règles, et parsemées d'oasis, donc par endroits l'ouahat, qui sont autant de centres urbains comme l'ouad, qui Ghadaya, qui Janat, qui
Donc, le massif des Églabes à l'ouest et le massif du Hogar à l'est. Donc, Djibal l'Iglab à l'ouest, في الغرب, ou Djibal Hogar في الشرق, forment pratiquement la limite méridionale du Sahara algérien. Donc, الحدود الجنوبية تاع الصحراء الجزائرية محدودة من الشرق بالماسيف du Hogar ومن الغرب le massif des Églabes. Voilà, c'est comme ça. Donc, on passe aux aspects structuraux. Donc, l'Algérie est divisée en deux unités tectoniques majeures, donc séparées par la faille sud-atlantique. Donc, deux parties. أقسام. Donc, القسم الشمالي والقسم الجنوبي الحد تاعهم سي كوا سي لا فاي sud-atlantique. Donc, عندنا القسم الأول اللي هو le nord de l'Algérie portant l'empreinte de la tectonique alpine, et on va voir donc نشوفوا التكتونية الألبية. والقسم الثاني اللي هو la plateforme saharienne qui est relativement stable. Donc le nord il est activement donc la sismicité elle est active plutôt active, donc فيه نشاط زلزالي, ولكن la plateforme saharienne elle est relativement بصفة نسبية مستقرة où la tectonique est moins prononcée. Donc, ما كانش beaucoup de failles, beaucoup de plis, tout. Donc un travail tectonique ما كانش. Voilà, c'est comme ça. Donc, toujours sous l'aspect le volet des aspects structuraux, on va parler d'une manière résumée du nord de l'Algérie. Donc, on va le définir. Le nord de l'Algérie, c'est quoi les aspects structuraux. Donc, le nord de l'Algérie est délimité par les éléments suivants. Donc, في الجنوب, l'Atlas saharien, qui est une chaîne de montagnes d'origine alpine. Donc, le Djanoubia, il est limité par l'Atlas saharien, l'Atlas sahraoui. Donc, au centre, c'est des plateformes comme la Meseta Oramez à l'ouest et le môle d'Ain Reggada à l'est. Ain Reggada, c'est la région de Constantine. Donc, dans la partie septentrionale, donc l'Atlas télien est une zone complexe constituée de nappes mises en place au Miocène inférieur. Et on va voir la stratigraphie, donc l'évolution stratigraphique après. Donc, des bassins néogènes tardifs comme le Chilif et le Hodna se sont installés sur ces nappes. Voilà. Et on va voir aussi la plateforme saharienne qui est constituée d'un socle précambrien, c'est pour ça qu'elle est stable, recouvert de sédiments phanérozoïques transgressifs. Différents éléments tectoniques délimitent des bassins sédimentaires dans lesquels la lithostratigraphie est plus ou moins complète. Donc, puisque on va voir la lithostratigraphie de la plateforme saharienne qui est plus ou moins complète par rapport au nord de l'Algérie qui est un peu beaucoup plus complexe. Voilà. Maintenant, on va parler du cadre géologique, l'état géologique. Donc, l'histoire géologique des bassins sédimentaires algériens, vous allez voir la figure 3, qui s'inscrit dans le processus de la géodynamique globale de la tectonique des plaques. Voilà. Qui a structuré l'Algérie en deux domaines. Donc, la géodynamique globale de la tectonique des plaques a donné à l'Algérie deux domaines différents. Donc, le nord, c'est l'Algérie alpine, et au sud, c'est la plateforme saharienne. Donc, toujours sous le volet cadre géologique, on va détailler le premier domaine qui est l'Algérie, le nord de l'Algérie ou bien l'Algérie alpine, qui est un domaine qui est le domaine septentrional et constitué de reliefs jeunes, donc il est pratiquement jeune, modelé au cours du tertiaire par les mouvements alpins. Donc le nord de l'Algérie est un domaine jeune par rapport à la plateforme saharienne qui est d'âge cambrien ou la précambrienne. Donc l'Algérie alpine est composée des ensembles structuraux sédimentaires suivants. Donc
l'Algérie alpine est constituée des domaines suivants. Les rahines, on va les énumérer maintenant. Donc, du nord au sud, on a le plateau continental algérien qui est réduit. Donc, il est réduit à des dépôts tertiaires et quaternaires, donc 1000 à 3500 mètres, et qui repose sur un socle métamorphique, donc qui repose sur un socle métamorphique. Donc, l'objectif pétrolier principal est le Pliocène. Donc, dans le nord d'Algérie, il y a des objectifs pétroliers. Voilà. Après, la deuxième partie, c'est bien l'Atlas tellien, l'Atlas telli, et qui est le domaine des nappes, donc avec des bassins de type intramontagneux, exemple bassin du Chérif. Donc, dans la série sédimentaire s'étend du Jurassique au Miocène, donc c'est le tertiaire, le secondaire plutôt. Plusieurs gisements d'intérêt variable, ils sont connus, qui m'a Ain Zift, qui m'a Kliwanet, qui m'a Wad Gerterini. Les objectifs pétroliers principaux sont le Crétacé moyen, le Miocène et l'Éocène à l'octobre. La troisième partie, c'est le Houdna, est un bassin d'avant-fosse dont la séquence de remplissage débute par des dépôts continentaux d'âge, des dépôts continentaux d'âge, Éocène et Oligocène, et se poursuit par un Miocène marin. L'objectif pétrolier principal est l'Éocène. Donc, la quatrième partie, c'est les eaux plateaux, ou bien l'avant-pays alpin, qui a couverture sédimentaire réduite, où les processus locaux de distension ont permis la formation de bassins intramontagneux comme ceux de Tler et de Tiert. Donc, l'objectif pétrolier principal est le lias, donc le pétrole, le lias, la région. La cinquième partie, c'est bien l'Atlas saharien qui est né d'un ancien subsident pincé entre les eaux plateaux et la plateforme saharienne. Donc, Mahsour, Mabin, la plateforme saharienne et les eaux plateaux. l'Atlas sahraoui. Donc, au Mésozoïque, ce sillon fut comblé par une puissante série sédimentaire de 7000 à 9000 mètres. Durant le tertiaire, une tectonique compressive, donc l'Atlas saharien, c'est le c'est la compression, c'est la tectonique compressive, réactive, les structures extensives, antérieures en faille et structures inverses aboutissant à la formation de cette chaîne montagneuse. Donc, l'objectif pétrolier principal est le Jurassique. Voilà. Donc, la sixième partie, c'est bien les bassins du Chott Melghir dans le sud-est constantinois, structuré au tertiaire. Donc, il y a un remplissage crétacé de 5 km d'épaisseur, 5000 mètres d'épaisseur, qui a engendré et accumulé des hydrocarbures principalement dans le Crétacé. Donc, Djbel Ankh, Fit Bissa, Rastomb, Gerget el-Kihal Nord. Voilà. Nous chauffons le deuxième domaine qui est la plateforme saharienne. Elle est située, on a deux parties. Donc, on a le nord de l'Algérie ou l'Algérie alpine, ou le deuxième c'est la plateforme saharienne. Donc, le nord de l'Algérie, l'Algérie alpine ou la plateforme saharienne, c'est l'Atlas saharien, l'Atlas sahraoui. Donc, la plateforme saharienne, elle est située au sud de l'Algérie alpine et appartient au craton nord-africain. Donc, le craton nord-africain. Elle comprend un socle précambrien sur lequel repose en discordance une puissante couverture sédimentaire.